Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Super. Bien contente d'être présente avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une étude particulière là, qu'on a fait en collaboration avec l'AQDR et la compétence NAPADAGE. En fait, on a été interpellés pour comprendre qu'est-ce qui caractérise la motivation des travailleurs, plus spécifiquement des travailleurs de 65 ans et plus. Qu'est-ce qui explique leur maintien sur le marché du travail ou le fait qu'ils font un retour sur le marché du travail après une prise de retraite. Puis, cette étude-là, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faits en collaboration avec une équipe là, sans qui ça n'aurait pas été possible. Entre autres, Martine Lagacé, qui est présente avec nous aujourd'hui et qui va présenter un peu plus tard cet après-midi une conférence sur l'agisme un peu plus spécifiquement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu ce qui s'est passé et les résultats de cette étude plus spécifique qui visait à expliquer la motivation des travailleurs de 65 ans et plus au Québec. Donc, d'abord, pourquoi s'intéresser à cette question-là? Pourquoi ça serait important de comprendre les motivations de ces travailleurs de 65 ans et plus spécifiquement? Eh bien, on est dans un contexte actuellement où les travailleurs sont de plus en plus incités à rester actifs sur le marché du travail sur de plus longues périodes. D'ailleurs, vous avez sûrement vu, puis on en a parlé un peu tout à l'heure, en France, l'âge de la retraite qui est reporté à plus tard. Eh bien, c'est des éléments qui font en sorte qu'il faut s'intéresser à comprendre ce qui les motive à continuer à travailler, à rester engagés aussi dans leur contexte de travail, leur emploi. De plus, leur motivation à ces travailleurs de 65 ans et plus serait peut-être un peu différente des travailleurs plus jeunes. Entre autres, au Québec, à partir de 65 ans, on a accès au régime des rentes du Québec. Donc, c'est peut-être des éléments qui font en sorte que leur motivation est différente. Puis malheureusement, en ce moment, la littérature scientifique aborde très peu les travailleurs de 65 ans et plus. On a vraiment peu d'informations à ce sujet sur qu'est-ce qui les caractérise. On ne s'intéresse pas tant à cette tranche d'âge-là. Donc, on croit que ça serait important de détailler et d'observer un peu plus en détail qu'est-ce qui explique leur motivation. Puis, pour ce faire, eh bien, il faudrait établir d'abord c'est quoi la motivation. On a tous et chacun entendu parler de motivation dans notre quotidien, on l'utilise souvent comme langage, mais pour mesurer la motivation, comment on fait? Eh bien, on s'est basé sur un cadre théorique là, de la théorie de l'autodétermination qui essaie de voir la motivation sur un continuum. Donc, vous pouvez voir qu'à l'extrémité, il y a la motivation. C'est-à-dire le fait de ne pas du tout être motivé par le fait de faire un comportement, émettre une action pour aller vers quelque chose. Donc, il n'y a rien qui pourrait être dit ou fait qui pourrait nous motiver à agir. Ensuite, il y a la motivation contrôlée, qui, là, à ce moment-là, c'est certaines pressions, soit à l'extérieur, par exemple, ça peut être une pression de quelqu'un qui nous pousse, qui nous incite à faire quelque chose, ou un montant, une compensation financière qui nous fait en sorte qu'il y ait une pression à ce qu'on agisse et qu'on émette un certain comportement, par exemple le fait de travailler. Ça peut aussi être des pressions internes, comme des « je dois faire telle chose » ou éviter une certaine émotion négative, une conséquence qu'on pense qu'on pourrait avoir, qui nous inciterait à émettre un comportement en particulier. Donc, c'est vraiment l'idée qu'il peut y avoir des pressions dans l'environnement qui nous poussent à agir. Puis, finalement, il y a à l'autre extrémité la motivation autonome, qui est la motivation un peu idéalisée là, qu'on souhaite atteindre là, quand on fait quelque chose, ou c'est une motivation qui nous inciterait intrinsèquement à agir, à émettre un comportement et travailler, par exemple. Là, ça vient de nous. De façon autonome, on a envie de travailler. Puis, ce qui est important de retenir là, ici, sans rentrer dans les détails de la théorie, c'est vraiment l'idée que ce qui nous motive, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est présent, qui pousse quelqu'un à agir. Puis ici, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui pousse les travailleurs à continuer à travailler au-delà de 65 ans. Donc, pour répondre à cette question-là et aux besoins qui ont été soulevés par la QDR, eh bien, on a décidé de mettre en place un sondage, là, de créer un sondage. Le projet
a changé en cours de route. Entre autres, il y a eu des ralentissements. Je fais une petite parenthèse parce que pendant la période de recrutement avec le projet, de la façon dont c'était prévu initialement, eh bien, il y a eu des petits obstacles. Entre autres, cet été, moi, j'ai eu un accident de vélo de montagne. J'ai été hospitalisée, j'ai pas pu travailler pendant un petit bout, mais on s'est reviré de bord et avec l'équipe, on a réussi malgré tout à obtenir 303 participants, 303 travailleurs de 65 ans et plus de la région de Québec, du Québec en général, qui ont répondu à des questions qualitatives et quantitatives. Un questionnaire qui avait été travaillé avec notre équipe de recherche, puis on visait à mieux comprendre dans les détails qu'est-ce qui les motivait, qu'est-ce qui expliquait leur maintien sur le marché du travail. Ce questionnaire-là a été répondu pendant l'été. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. C'est cet été, en 2022, dans un contexte post-pandémie, si on peut dire, là, si on peut dire qu'on est sorti de la pandémie. Et puis, un contexte aussi où l'inflation commençait là, un petit peu plus, là, si on peut dire, à apparaître, là, puis une incertitude financière là, qui était présente. Donc, c'est avec le projet qui a entamé, le questionnaire qui a été lancé, 303 travailleurs qui étaient représentés là, sommairement là, par certaines caractéristiques, dont le fait que la plupart, c'était des hommes. 65 des travailleurs qui ont répondu, c'était des hommes. Âgés entre 65 ans, l'âge minimum, mais jusqu'à 82 ans. Puis, la moyenne d'heures qui était travaillée par ces travailleurs, ces répondants, était environ 28 heures. La majorité travaillait à temps plein. Puis, une partie travaillait aussi à temps partiel. Là, il y en avait quand même une bonne partie. Ensuite, un facteur qui est vraiment intéressant, qui peut peut-être expliquer, qui peut venir protéger, en fait, le fait qu'ils continuent à travailler, c'est le fait qu'ils étaient mariés ou en union libre. Donc, ils étaient avec quelqu'un, il y avait peut-être un soutien de la part d'un proche au quotidien. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que 67 de ces travailleurs-là n'avaient jamais quitté le marché du travail. Donc, ils avaient continué à travailler sans avoir pris de retraite. Puis, 33 ont effectué, quant à eux, un retour suite à un arrêt de travail dû à une retraite. Puis, ces détails-là, on va les observer un peu plus tard. Là, on a observé les travailleurs qui avaient effectué un retour suite à une retraite. Vous allez le voir. Enfin, il y avait 65 des répondants qui ont mentionné être en bon état de santé, puis 40 des répondants qui ont mentionné être en très bon état de santé. Ça aussi, c'est un facteur important à considérer dans cet échantillon de personnes qui ont répondu. C'est des caractéristiques fortes là, qui contribuent peut-être à expliquer pourquoi, après 65 ans, ils ont les capacités, les ressources disponibles pour continuer à travailler. Puis, il y avait, ce qui est intéressant, c'est que malgré les différences de région qu'on a pu constater, il n'y avait pas de différence significative entre les gens de la région de Chaudière-Appalaches et le reste du Québec. Là, il n'y avait pas de différence significative entre les résultats. Donc, pour explorer ces motivations-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a posé des questions ouvertes où on demandait aux gens d'abord, aux 303 répondants, qu'est-ce qui explique que vous restez motivé à rester actif sur le marché du travail en ce moment. Puis, on a aussi posé une question aux 100 travailleurs qui ont dit qu'ils avaient pris une retraite puis qui étaient retournés sur le marché du travail pour connaître spécifiquement la motivation à retourner travailler après une retraite. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait 4 principales sources de motivation qui se recoupaient et qui étaient fortement mentionnées dans les 2 réponses à ces questions-là. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, c'est ces 4 principales sources de motivation qui ont été nommées, comment ils ont été décrites et tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut tenir en compte qu'il y en avait d'autres, là, sources de motivation. Là, c'était des questions qualitatives. Là, donc, les gens pouvaient répondre ce qu'ils voulaient à ces questions-là. La première source de motivation qui a été fortement mentionnée, c'est relatif aux besoins monétaires. C'est vraiment intéressant de dire que les gens, en fait, il y avait 3 façons de manifester une motivation face au niveau monétaire. La première façon pouvait être en lien avec un besoin de survie, aussi simple que ça. Besoin de payer mon loyer, besoin de subvenir à mes besoins.
mais ça pouvait être aussi dans une optique de maintenir le niveau de vie, la qualité de vie actuelle. Je me suis acheté un auto électrique, puis j'ai le goût de continuer, j'ai besoin de continuer de la payer, j'ai besoin de maintenir mon niveau de vie en ce moment. Puis, sinon, il y avait aussi l'option d'améliorer leurs conditions de vie actuelles, que ça soit pour se gâter soi-même ou gâter ses proches. C'était des éléments qui étaient mentionnés, comme vous pouvez le voir aussi dans les petits extraits là, qu'on vous détaille ici, dans le milieu. C'est des extraits des réponses des gens qui étaient marquantes, là, puis qu'on a soulevé pour vous. Donc, c'était un des thèmes qui était fréquemment mentionné pour les 303 répondants. En général, qu'est-ce qui vous motive à travailler? Par contre, c'est pas parce que c'était fréquemment mentionné que c'était la majorité des répondants. Au contraire, il y a moins de la moitié des gens qui ont parlé d'aspect monétaire. Lorsqu'on regardait les travailleurs qui ont effectué un retour suite à une retraite, pour eux, c'était aussi quelque chose qui était mentionné, un besoin monétaire, de la même façon, mais c'était un peu moins fréquent. Ça nous a quand même surpris, cette fréquence-là, cette saillance dans les réponses des gens, parce qu'à première vue, en fait, d'abord, une de nos hypothèses, c'était que peut-être ces travailleurs de 65 ans et plus, dû à l'accès au régime des rentes du Québec, il y aurait peut-être des motivations différentes et peut-être un peu moins axées sur les besoins financiers. Mais c'est sûr que considérant le contexte aussi économique post-pandémie, c'est peut-être des éléments qui ont influencé les réponses dans le moment présent. Puis un autre élément qui nous faisait hésiter, c'était que la majorité des répondants, c'est-à-dire 86,8 % ont dit qu'ils avaient des revenus suffisants comparés aux autres personnes de leur âge, selon eux. Donc, ils se considéraient quand même confortables, malgré tout. C'est des éléments assez intéressants. Puis quand on a détaillé un peu plus profondément les sources de motivation, on s'est rendu compte aussi que l'argent, c'était mentionné, ou le besoin monétaire, c'était soulevé des fois comme c'est la première idée à laquelle on pense quand on pense à ce qui nous motive. L'argent, mais aussi, c'était mentionné en concomitance avec d'autres variables. Par exemple, je veux aussi travailler en contact avec les gens, avec les autres. Donc, il y avait d'autres éléments qui étaient mentionnés avec le facteur monétaire. Puis, d'ailleurs, pour vous montrer que même si c'est un facteur plus extrinsèque, comme on disait, c'est une type de motivation qui semble un peu plus contrôlée sur le continuum que je vous parlais tout à l'heure. Rapidement, on voit que la motivation plus autonome des travailleurs, lorsqu'on regardait de façon quantitative, puis on posait des questions spécifiques de type j'aime mon travail, je suis intéressé par ce que je fais, eh bien, on voyait qu'ils étaient quand même fortement motivés de façon autonome par leur travail. Donc, c'est des éléments à considérer. Puis, sur la lancée de cette petite parenthèse, j'ajouterais que la motivation autonome pour les travailleurs qui avaient effectué un retour suite à la retraite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient motivés de façon plus autonome que les travailleurs qui avaient continué sur le marché du travail. Il y avait une différence significative à noter à ce niveau-là. Finalement, on retourne au niveau qualitatif, là, quand on parlait aux gens puis on leur demandait leur motivation. Ils étaient motivés à rester actifs, éviter un certain ennui, mais rester aussi stimulés. Puis c'était souvent manifesté par un besoin de conserver leur capacité, comme si éviter de perdre quelque chose après la perte du travail. La perte du travail, pardon. C'est pas nécessairement le bon mot, je pense, pour dire ça, mais l'arrêt d'arrêter de travailler, prendre la retraite. Donc, c'est vraiment intéressant quand on regarde les réponses qui sont riches des répondants. Je veux pas faire autre chose, tant que ma santé va me le permettre, je vais continuer. Ou je me sens pas encore assez vieux pour passer mes journées en pantoufles. Ça, c'est ma préférée. Je pense que c'est une pépite. Là, ça dit tellement de choses pour cette personne-là qui a répondu. Ça veut dire qu'il y a un besoin de rester actif qui est vraiment ancré en eux. Puis, pour eux, le travail signifie quelque chose de très profond. C'est
Très intéressant. Ça a été fréquemment mentionné et c'était un des thèmes qui revenait c'était le thème, en fait, qui venait le plus fréquemment dans les réponses des gens qui ont effectué un retour après avoir pris une retraite. Le troisième thème qui est revenu le plus souvent, c'était le besoin ou le désir de se sentir utile pour la société. Sentir qu'on a un impact sur les autres, sentir utile pour sa communauté, sa société, par le biais de son travail. Sentir aussi que l'expertise là, est mise de l'avant. Donc, dans les extraits, on voit aussi que c'est très riche, là, se servir à quelque chose de valable dans ma communauté, le désir de faire avancer les choses. Puis, bien qu'on ne les a pas soulevés, là, il y avait aussi beaucoup d'éléments en lien avec les défis et le besoin d'utiliser l'expertise qui ont été mentionnés. Donc, encore là, des éléments très riches là, qui ont été retrouvés. Finalement, quatrième source de motivation qu'on a pu soulever, c'était le besoin de se sentir connecté avec les autres. Comme si le travail leur permet d'entrer en contact, et ce, malgré la pandémie et le télétravail qui était présent. C'est sûr que les conditions de travail de chacun variaient, mais c'est quand même un besoin qui a été soulevé, là, de besoin de rentrer en contact avec les gens, les collègues, les clients, les supérieurs, peu importe, se sentir affilié aux autres, mais aussi la qualité de cette relation-là était souvent mise de l'avant en termes de respect, des échanges, avoir du plaisir dans les échanges avec les autres. Donc, ce sont tous des aspects qui ont été mentionnés dans les réponses des gens. Mais c'est important de mentionner qu'il y avait une panoplie d'autres motivations au-delà de ces 4 principales sources de motivation dont je vous ai parlé aujourd'hui. En outre, les participants qui avaient effectué un retour suite à une retraite, spécifiquement, il y avait la motivation qui expliquait leur retour, qui était caractérisé par le contexte professionnel qui était propice, qui offrait une opportunité pour retourner sur le marché du travail. Il y a quelqu'un qui leur a proposé de revenir avec une proposition intéressante, une offre qui les a allumés. Il y a vraiment quelque chose de unique qui était soulevé pour ces travailleurs-là. Mais il y a plein d'autres caractéristiques de sources de motivation qui ont été nommées dans les réponses des 2 types de participants. Là. Autant le fait d'aimer le travail, de rechercher les défis, un peu comme je l'avais mentionné tantôt, des challenges, la nouveauté, des conditions de travail optimales, que ce soit des gens qui préféraient le télétravail, puis d'autres personnes mentionnaient qu'ils voulaient des conditions de travail en présentiel, puis ça les motivait, ou un besoin d'aller chercher de l'autonomie et des défis là, plus particuliers. Donc, il y a une variété de sources de motivation qui ont émergé des réponses qui sont presque aussi distinctes que les 303 participants. Puis ça, c'est un élément vraiment important et clé à considérer pour le moment où on entre en contact puis on essaie de comprendre les travailleurs de 65 ans et plus. Donc, comment vous pouvez soutenir en tant qu'entreprise, en tant que collègue, les travailleurs qui ont 65 ans et plus sur le marché du travail? Eh bien, pour soutenir leur motivation, je pense à 3 recommandations principales. C'est-à-dire, la première, ça serait de ne rien prendre pour acquis. Nous, au début, on a pris pour acquis que, dans notre hypothèse, les travailleurs de 65 ans et plus seraient peut-être moins motivés de manière monétaire parce qu'ils ils avaient accès au régime des rentes de retraite et tout ça. Et pourtant, c'est une source de motivation qui a été nommée. Donc, il ne faut pas prendre pour acquis, mais il faut essayer de comprendre ces besoins-là. Chaque individu ont leurs particularités, puis il ne faut donc pas prendre en compte les stéréotypes qu'on peut avoir sur les travailleurs plus âgés, puis les appliquer à tout le monde. Parce que après, en fait, plus on vieillit, plus les groupes d'âge, on observe une grande diversité au sein des groupes qui s'agrandit. Parce que avec le temps, les expériences individuelles s'accumulent, en fait, et deviennent tellement précises et différentes que ça fait en sorte que chaque personne devient de plus en plus unique avec le temps. Puis,
Si on prend, par exemple, une personne de 65 ans qui décide de travailler à temps partiel pour prendre soin d'un proche, on peut aussi observer une autre personne de 65 ans qui est célibataire et qui décide de travailler 70 heures par semaine pour partir son entreprise. Puis, on peut aussi observer une autre personne du même âge qui décide de prendre sa retraite et de prendre du temps à passer avec ses petits-enfants. Donc, il ne faut vraiment rien prendre pour acquis, puis il faut considérer ces différences individuelles dans les désirs de parcours et de poursuites professionnelles. Comme on peut voir ici, là, rapidement, quand on demandait si ils pensaient rester longtemps sur le marché du travail, eh bien, on observe qu'il y en a plusieurs qui pensent encore rester des années sur le marché du travail. Alors, il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils sont nécessairement proches de la retraite, parce qu'il y en a plusieurs qui ont mentionné aussi vouloir continuer 10 ans et plus là, sur le marché du travail. Puis, ce qui est important de noter, c'est que dans ces réponses-là, dans ce graphique, on voit, c'est pas des gens de 65 ans, c'est des gens de 65 ans jusqu'à 82 ans. Donc, il y a une variété de parcours et de différences individuelles qu'il faut considérer. C'est pourquoi il faut être à l'écoute des besoins spécifiques de chacun d'entre eux. Puis, il faut considérer que leurs opportunités peuvent varier d'une personne à l'autre. Ils peuvent avoir besoin, par exemple, quelqu'un pourrait être intéressé par la retraite, alors qu'une autre personne pourrait vouloir continuer de se développer et d'apprendre des nouvelles choses, prendre des nouveaux mandats challengeants. Ça a été nommé là, par les gens sur le milieu qui répondaient au questionnaire. Ils voulaient continuer à s'investir, certains, puis il y en a d'autres qui étaient près de la retraite et qui disaient « Ah, je continue encore quelques années », mais il y a de tout. Puis il faut être à l'écoute de ses besoins individuels. Quand on demande, justement, en termes de possibilités de développement d'avenir, eh bien, on voit que les milieux de travail de ces gens-là, ils offraient quand même des opportunités, mais il y a quand même plusieurs milieux qui ne semblent pas encore aujourd'hui offrir les opportunités nécessaires pour le développement individuel de chacun d'entre eux. Donc, c'est des éléments à considérer lorsqu'on entre en contact avec eux. Il ne faut pas juste leur parler des plans de retraite, il faut plutôt leur demander à eux, c'est quoi tes plans de développement pour les prochaines années? Où tu te vois l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr que ça peut changer avec les expériences, le cours de la vie. Peut-être que l'année prochaine, l'objectif va être différent, mais il faut quand même s'attarder à chacun d'entre eux. Puis, la dernière recommandation, ça serait les considérer au même titre que les jeunes travailleurs. Ce que je veux dire ici, c'est pas en termes d'expérience ou en termes de financement, c'est vraiment en termes de... Il faut oublier un peu l'âge chronologique, puis vraiment s'attarder à chaque personne, à chaque individu, plus particulièrement, parce que chacun d'entre eux vont avoir une particularité, ils vont être uniques, puis c'est cette différence-là, ces distinctions personnelles qui font en sorte que l'âge chronologique, en fait, ça devient juste un chiffre. Puis la motivation en soi, ça n'a pas d'âge. La compétence non plus, ça n'a pas d'âge. Donc, ça fait le tour. Merci de m'avoir écouté.